Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette séquence du 8 décembre 2021. Nous fêtons bien sûr, comme tous les 8 décembre, la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. En fait, c'est ce nom que la belle dame a donné à Bernadette de Soubirous pour qu'elle puisse révéler cette apparition aux autorités religieuses de ce temps. Et comme Bernadette n'était pas trop aller loin dans les études, quand il dit Immaculée Conception, aujourd'hui, il ne connaît que ce que ça veut dire, mais à l'époque, là, mon Dieu Seigneur, c'était un mot, fallait rouvrir dictionnaire, fallait garder dessus Wikipédia pour connaître ce que ça veut dire déjà, Immaculée, et pour connaître déjà Conception, et pour mettre les deux termes un à côté de l'autre. Donc, depuis le siècle dernier, c'est pas trop longtemps en fin de compte, que l'autorité du pape la solennise, cette fête de l'Immaculée Conception. Et la liturgie propose à nous d'aller dans le livre de la Genèse au chapitre 3. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » L'homme répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu. Je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et tous les bêtes de champ. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te mettra la tête et toi tu le mettras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, je te connais, ça Marcel, ça, comme ça, c'est un tas. Non, peut-être pas un tas, mais en tout cas, mais évite de mettre un petit chant comme ça, tu mets, les bien aussi, mais à moi, mais cause un tas, moi, là, l'écriture est là, tu vois, l'écriture est là. Alors, dans ce passage, le péché, c'est quoi le péché en fait ? Est-ce que c'est d'avoir pris le fruit ? Ou bien est-ce que c'est d'avoir douté de Dieu ? Ou bien c'est d'avoir désobéi à une demande expresse du Seigneur ? Tu vois, ça veut dire une demande expresse. Le Seigneur l'a dit à Adam et Ève, tu peux manger tous les fruits de tous les arbres, mais cette là, express, cette là, particulièrement, cette là, faut pas toucher. Et pourtant, elle avait la possibilité de choisir parmi des millions, ou des milliers, des milliards, peut-être pas des milliards alors, 3-4 fruits alors. On a la possibilité d'aller cueillir les 3-4 fruits, des 3 petits fraises, des 3 petits goyaves, des 3 petits ananas, des 3 mangues, peut-être c'était la saison, 2-3 goyaviers. Il avait la possibilité de prendre d'autres fruits. Mais non. C'est pas ça que l'a fait. En fait, c'est la désolation de ce que Dieu l'a dit à Zot. C'est ça qui désole un peu le cœur de Dieu. Et des fois, nous aussi, quelque part, il arrive à nous, des fois, dans notre vie, de savoir ce que n'est pas bon. Il n'a pas tout, il n'a bonne sécurité incendie. À un moment donné, il y a une place peut-être, il dit, ne touchez pas à ce bouton. Ou quand il gratte, ou l'on a envie de toucher ce bouton-là, ce bouton d'alarme, là, on a envie de toucher, mais pourtant, on connaît, ça ne sert à rien. Il y a d'autres affaires pour jouer avec, jouer d'autres affaires. Là, il me dit ça comme ça, mais nous connaît, il ne faut pas voler, nous connaît, il ne faut pas passer si moto quand le feu les rouge. Mais non, on a fait gratte à nous veut montrer. Nous connaît, il ne faut pas ravager bonne petite fille. Nous connaît ça, nous connaît, il faut rester tranquille dans la case. Nous connaît, nous ça dans un magasin. Nena coca, nena
les Capri Sun, les Siro, bien mascaré, non? Les na tout ça. Mais nous connaissons que le docteur a dit à nous, arrête avec l'alcool, mais nous ça va quand même. Nous entendons, comment il dit ça, opération coup de poing le week-end. Nous connaissons l'opération coup de poing n'est pas bon. Nous connaissons que l'alcool, le rhum pas bon même. Hein? Jean-Paul, les défunts Jean-Paul la chante pour nous, le rhum n'est pas bon même. Nous connaissons ça. Mais, alors, nous ne comprenons pas. Des fois, il ne comprend pas. Nous connaissons fumer n'est pas bon. Fume Zamal n'est pas bon, quand ça prend la route. Hein? Ne comprend pas. Alors, le péché là-dedans, le propre du péché, le racine, le mal du péché, ben c'est surtout désobéir à Dieu. C'est pas, ne fait pas confiance en Dieu et nous suivre sans réfléchir, sans discernement, notre propre pensée, notre bonne pulsion humaine. Ben attends. Il faut pas voir non plus dans ce texte l'unique responsabilité du péché qui vient de la femme Ève, qu'elle est nommée après. Hein? Qu'elle est nommée après. Et puis, Dieu, il nomme la femme Ève, la mère des vivants, mais ça c'est une récompense en fin de compte. Tous les vivants, en fait, ben c'est un peu désobéissance. Ouais. Nous avons dans notre gène une désobéissance, mais nous avons aussi dans notre gène aussi une possibilité de suivre Jésus, de suivre le Seigneur, de suivre Dieu créateur. Donc, voilà, me revient sur la femme, il dit, toute la responsabilité c'est sur la femme. Mais l'homme, le Adam, il a dit premier l'arrivée, il a dit normalement il doit, comment dire ça, montre le bon chemin, le bon exemple, mais lui aussi il est responsable. La femme, la papa qui donne la cuisine, prend un couteau, met sur son cou, dit mange ça. Ah, souvent pas ça là. Ah, même tranche. Non, il n'était pas obligé de manger le fruit. Donc, lui aussi, tout autant que la femme, l'a douté de la parole de Dieu et la suivre son propre envie, son propre pulsion. Mais, chers amis, lamente pas nous, pas besoin de nous condamner à nous comme ça. La tentation, il fait partie de toutes les vies humaines. Chaque pas qu'on fait, vous les tentez. Chaque respiration qu'on fait, vous les tentez. Mais il faut que ce que nous désirons, ce que nous aimerions, il faut que nous ayons les teintés de cette vraie vie spirituelle. Et c'est quoi cette vie spirituelle? C'est une vraie relation à Dieu. Apprendre à contrôler nos envies, apprendre à contrôler nos pulsions, nos doutes. Et il faut nous prendre le temps, dans le fauteuil du discernement, comme il dit tout le temps, à examiner si ce que nous a dit, si ce que nous a fait, est en accord avec Dieu. Si ce que nous veut vivre est dans la confiance à Dieu, si c'est dans l'obéissance de la parole de Dieu. Sans ça, comme Adam et Ève, nous va retrouver à nous tout ni en verre devant le Seigneur. C'est-à-dire en pleine lumière de nos péchés, en pleine lumière de notre pauvreté, en pleine lumière de notre misère intérieure. Parce que le péché, chers amis, il enrichit jamais. Par contre, il appauvrit à nous. Il fait à nous des vaincus. Il met à nous dans un chemin de destruction de notre âme. Et quand nous les pécheurs là, quand nous reconnaissons les pécheurs, des fois, nous sommes en colère contre la société tout autour. Oui, j'aime pas moi parce que moi j'ai des péchés. Et à nous, quelle force aussi nous avons pour dire que, les pécheurs, pour dire que, madame là, des pécheurs. Que ça, est-ce que nous la regardons notre nudité à nous? Est-ce que nous la regardons comment nous l'a agi? Quelle phrase nous l'a dit? Quand nous l'a dit, nous l'a dit un causement difficile à quelqu'un qui est en train de tuer en ce moment. Nous, pas nous, parce que nous avons ils sont parqués, nous sommes contents, ils sont parqués. Que ça, ils croient à moi. Nous l'a jalé dans sa famille, mais nous l'a tué en fin de compte, nous sommes en train de tuer. Le péché, des fois, il peut rendre à nous, comme il dit là, dans cet exemple-là, rendre à nous vaillants, rendre à nous forts, rendre à nous l'apparence des gens bien, quoi. Et après, on pense que les gens vont dire, devant nous, il va dire, on l'a bien dit, on l'a bien fait, à votre place, il n'aurait fait pareil. Mais finalement, non. À votre place, on n'aurait pas fait pareil. Et donc, après là, nous avons un sentiment que la fin cognée, là, nous les riches, mais nous reste sur le plan humain.
ouais, nous devient un monde respectable. Hein, ah oh, mais pas galin parce que sous ravage a dit là, il va donner notre parc comme les donne par qui sont frères. Donc nous avons une illusion d'être respectable, mais mais nous sommes en train d'abuser de la crédulité humaine. Hein? Les gens ils croient comment nous monter l'apparence, mais ça c'est l'humain ça. Mais est-ce que nous peut abuser de Dieu, la crédulité de Dieu? Jamais. Et quand un jour, tôt ou tard, ça c'est sûr, comme il disait encore une fois, un jour nous tout nous va mort. Quand l'heure sera fin arrivée pour nous de paraître devant Dieu, notre Créateur, quand l'heure sera fin arrivée pour nous de rencontrer Ali, quand la cloche de l'église va sonner notre prénom comme chante Cabrel, ben, ce sera en pleine lumière de ce que nous l'est réellement. Alors, chers amis, pendant ce temps de la vente, de l'accueil du Seigneur qui vient dans l'humilité de la crèche de Bethléem, allons veiller et prier, bien sûr, mais sur toute notre vraie relation à Dieu. Et nous commence dès aujourd'hui parce que demain, nous ne connaissons pas que ces peut arriver à nous. Et Talala mais tu regardes télé, m'a vu un homme de 50 ans, mon âge quoi, un petit peu plus jeune, un homme de 50 ans terrassé par une crise cardiaque. Sans attendre, Dieu lui peut appeler à nous. Il ne s'est pas envoyé un texte, dit bon, Marcel, demain, voilà, garde bien le papier mutuel décès, demain peut-être il s'appelle à haut. Mais non, c'est tous les jours, en fin de compte, nous devons être prêts. Parce que nous peut pas, enfin en tout cas moi, Azat ne me connaît pas, ne peut pas et ne veut pas vivre indéfiniment sur cette terre. Et dans ce passage, Bana, enfin pas dans ce passage, après ce passage, Bana sera chassé du paradis, Bana sera chassé du l'état béatifique où ça les devant Dieu. Mais à un moment donné, nous va retourner dans ce paradis. Mais est-ce que quand nous va retourner dans ce paradis, il nous va dire Seigneur, je n'ai pas suivi mes grands-parents Adam et Ève, je n'ai écouté à eux, je n'ai pas désobéi à eux. Et Dieu aime à nous tellement qu'il donne à nous cette chance aujourd'hui de pouvoir commencer à être obéissant, entre guillemets, à écouter sa parole, à être en même temps dans le même sillage de sa volonté et surtout de ne pas montrer le doigt haine. Ah non, Seigneur, non, c'est pas moi ça, ça tu formes là dans moi le fruit défendu. Ah non, Seigneur, c'est pas moi. Non, alors mettez-moi assis tranquille, garde mon télé, une espèce serpent l'arrivée, c'est pas moi, Seigneur, c'est le serpent. Voilà, nous avons cette tendance aussi à mettre la faute sur l'autre. Mais quand nous va paraître devant Dieu, nous sera tout seul, nous sera tout nu devant lui. Donc, chers amis, je souhaite à nous une bonne préparation. Et donc, bonne messe à les personnes qui vont la messe de ce soir. Et le curé, le célébrant, va expliquer à eux encore mieux, mais peut-être pas dessus ce passage de la Genèse. Peut-être sera encore sur ce passage de la lettre aux Éphésiens ou bien du passage de Saint Luc. Je te salue Marie, comblée de grâce. Allez, merci beaucoup et puis à la prochaine. Un petit coucou à Catherine Bernard, un petit coucou à Yolande, un petit coucou à Pascal. Un petit coucou aussi à David qui va chanter pour nous ce psaume chanté au Seigneur un chant nouveau, le psaume 97. Et puis toute la famille avec sa sœur aussi, Dani, que tu connais très bien. Merci. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le Seigneur a fait connaître sa victoire,
et révéler sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Merci David pour ce cantique. Et puis nous retrouvons la prochaine fois. Et par rapport à cette lecture d'aujourd'hui, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Et Mediazote, à bientôt. Ma prière de pardon. Pardon, Seigneur, pour ma grande faiblesse, car je n'ai su puiser la force nécessaire que tu as mise en moi par l'Esprit qui m'anime. Pardon, Seigneur, pour mes détours, car j'ai préféré éviter la route droite et la main tendue que tu me proposais. Pardon de ne pouvoir me confesser plus souvent comme tu me le demandes, de ne pas assez m'abandonner à toi. Libère-moi de mes craintes, de mes peurs. Rends-moi forte, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour mes pensées errantes, car j'ai cherché le bonheur ailleurs, alors que tu l'avais ajouté à mon passeport depuis ma conception. Pardon, Seigneur, pour mes prières bâclées, car je devrais pouvoir te louer, te chanter, te prier, savoir te remercier de m'avoir créé et surtout de m'avoir donné la chance à travers les générations, avec l'aide d'autres créatures, de te connaître et de t'aimer. Pardon, Seigneur, pour mon égoïsme, car je ne suis pas seule au monde. J'oublie si souvent de rendre hommage aux anciens, à mes propres aïeux. Sans toi et sans eux, Seigneur, je n'aurais pas pu être là aujourd'hui. Pardon, Seigneur, pour mes désespérances, mes manques d'amour. Mon avenir, tu le connais. Pourtant, j'ai peur d'avancer. Je ne fais pas assez confiance en toi. Pardon, Seigneur, pour mes craintes, mes suspicions envers les autres. C'est vrai, j'ai été souvent mise à l'épreuve, j'ai été souvent déçu. Mais redonne-moi un regard d'enfant pour pouvoir te retrouver dans mes frères et sœurs, Seigneur. Ouvre mes yeux pour les rencontrer et les relever, Seigneur. Ouvre mes mains pour les accueillir comme tu me le demandes, Seigneur. Ouvre mon cœur pour les réconforter et les aimer comme tu les aimes, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour mes manques d'efforts dans ma mission de chrétien, car tu veux que je sois un témoin, ton disciple. À chaque fin de messe, Seigneur, tu m'envoies en mission. Tu me rappelles mon devoir de chrétien. Mais c'est dur, Seigneur. Alors, je fais mine de ne rien entendre. Et je me dis que les autres sont meilleurs que moi. Et je reste loin, loin derrière les autres. Je prie même pour que les autres passent devant moi et agissent à ma place. Je prends conscience aujourd'hui, Seigneur, je le sais, je me vois tout au fond, le dernier de la rangée. Je suis là, Seigneur,
essayant de me faire le plus petit possible, pour éviter que les autres m'interrogent, pour éviter que les autres m'attendent, pour éviter que les autres me voient. Et pourtant, Seigneur, toi, tu me vois, tu me connais. Je t'en prie, relève-moi, fais-moi grandir, que je devienne le rayon de lumière de ceux qui désespèrent dans leur nuit, la joie de ceux qui pleurent et qui attendent, la paix de ceux qui aiment et te prient. Amen.